Ma belle-fille m'a dit que 40 de ses proches venaient à ma ferme pour Thanksgiving. Et puis elle m'a dit où je dormirais. Pas dans ma propre chambre, dans la maison du gardien. Pas de chaleur. Des radiateurs uniquement parce que le père de Vanessa avait besoin de mon lit pour son dos. J'étais debout dans ma cuisine en train de peler une pomme dans la maison que mon grand-père a construite en 1928. 96 acres, 11 000 pommiers. Ma défunte épouse Ruth avait transformé un stand en bordure de route en une entreprise qui employait autrefois 29 personnes. Et mon fils Owen s'est assis à la table avec son ordinateur portable ouvert, ne disant rien pendant que sa femme réaménageait ma maison comme si elle en était propriétaire. Quand avez-vous l'intention de demander si je voulais 40 invités? J'ai dit. Ce ne sont pas des invités, c'est de la famille. La plupart d'entre eux ne m'ont jamais rencontré. Elle voulait que l'argent soit poli. Elle voulait que les photos de famille soient retirées de la salle à manger. La photo de Ruth, celle de notre 30e anniversaire, parce que selon ses mots, ils ont fait sentir la pièce comme un astérisque privé. Elle voulait qu'ils se sentent accueillants, astérisque. Je me suis séché les mains et j'ai posé une question simple. À quelle heure arrivaient-ils? Elle pensait que ça voulait dire que j'avais cédé. Ça n'a pas été le cas. 2 jours plus tôt, un coursier avait livré une boîte de serviettes en lin à ma cidrerie brodée d'un pommier doré et des mots de Founders Table Asterisk Build à une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Cedar Run Retreats, livré à mon adresse, commandé en juin, 5 mois avant que quiconque ne me disait un mot sur un complexe. Puis une banquière nommée Audrey Collins a appelé. Elle vérifiait une déclaration de source d'équité, m'indiquant comme contributeur foncier à quelque chose appelé le projet hôtelier Cedarun. Évaluation foncière 8,6 millions de dollars. Ai-je compris les termes? Je lui ai dit que je n'avais contribué à rien de la terre. Avais-je signé une autorisation d'option et de développement datée du 14 août? Non, je ne l'avais pas fait. Mon avocate, Margaret Shaw, a retiré le document. 17 pages. Un complexe hôtelier de luxe, 32 cottages, un spa, un pavillon de mariage construit là où se trouvaient nos plus vieux arbres. La page 14 portait ma signature autorisant le transfert. C'était à moi. Pixel levé pour le défaut du scanner de Pixel et le tout à partir d'un bail d'équipement de 2022. En dessous, Owen est répertorié comme membre gérant. Vanessa, directrice du développement. Son père, Malcolm, président des investisseurs fondateurs. Prix de l'option 8,6 millions de dollars. Frais d'option 10 dollars. Mon fils avait évalué le travail de ma vie à 10 dollars et avait mis son nom là où le mien aurait dû être. Ils avaient aussi amassé de l'argent. Des unités d'investisseurs à 25 000 à l'unité, vendues sur la promesse qu'elles contrôlaient des terres qu'elles n'avaient jamais possédées, en utilisant ma maison, mon verger et des photographies de la roseraie de ma femme comme garantie de la confiance des autres. Plus de 800 000 SAT étaient sur un compte séquestre. Un autre 380 000 HAD avait déménagé quelque part que la banque ne pouvait pas voir. 40 est un nom sur la liste des investisseurs. Presque tous des parents de Vanessa. Les 40 d'entre eux venaient à ma table pour Thanksgiving. Le conseil de Margaret était simple. Annule le dîner. Mais si j'annulais, ils diraient à tout le monde qu'un vieil homme confus avait froid aux pieds. Une signature falsifiée deviendrait un désaccord familial sur la succession. Alors j'ai choisi le chemin le plus difficile. Je l'hébergerais. Je les nourrissais tous les 40 et je laissais les preuves entrer d'elles-mêmes dans ma salle à manger. Nous fixons les termes. Je n'ai rien signé. Je n'ai menacé personne. Je n'ai fait aucune promesse aux investisseurs. Margaret a informé la banque, a enregistré un affidavit contestant l'option et a demandé une ordonnance d'urgence gelant tout transfert du terrain. Mon contrôleur, Neil, a discrètement conservé chaque email. Rosa, la gérante de mon verger, a sécurisé les dossiers d'actes et inventorié le matériel. Quand j'ai moi-même appelé la banque, les nouvelles étaient pires que ce à quoi je m'attendais. 98 000 HAD avaient déjà été libérés de l'entièrcement
approuvé en utilisant ma signature falsifiée à une tenue appelée VPM Hospitality Strategies. Vanessa Porter Mercer. Sa propre entreprise a payé de l'argent destiné à la terre qu'elle ne possédait pas. Neil a trouvé plus de photographies de drones d'entreprise utilisées pour le marketing des documents des investisseurs. Une facture de 22 000 francs d'une firme de design codée comme s'il s'agissait d'étiquettes de bouteilles payées à partir des propres comptes de Cedar Run. 8 000 d'entre eux ont été reversés à Vanessa en tant que commission de parrainage. Et quelqu'un utilisant le login d'Owen avait téléchargé mon permis de conduire, 3 ans de déclaration de revenus et le certificat de décès de Ruth. Ce dernier m'a tout dit. Ils construisaient un dossier de clôture. Ils avaient besoin d'une preuve que j'étais parti, ou aussi bien que parti, pour que la chaîne de propriété paraisse complète. Malcolm et Judith sont arrivés les premiers, remorquant une remorque de dossiers, de vins et de présentations, 46 d'entre eux estampillés d'un pommier doré. « Grand jour jeudi », dit Malcolm, applaudissant mon épaule comme si j'étais du personnel. Cette nuit-là, Vanessa m'a dit que le chalet était prêt. Je lui ai dit que je dormirais dans ma propre chambre. Tu sais que Owen finira par posséder cet endroit, a-t-elle dit. Passe une réclamation légale, quelque chose de plus froid, ma mort évoquée comme une date de transfert retardée. Mercredi matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Margaret s'assit à la table, avec la divulgation des conflits signés. J'ai déposé le mémorandum devant Owen. Il n'y toucherait pas. J'ai demandé qui l'avait autorisé. C'est un concept, a-t-il dit, un plan de diversification. J'ai demandé qui avait autorisé la collecte d'argent auprès de la famille de sa femme en utilisant Mester. Il a dit qu'ils étaient des investisseurs sophistiqués. J'ai demandé où étaient passés les 380 000 $ manquants. Il a dit que la banque avait les dossiers. La banque avait gelé 742 000 $ et aucune réponse claire pour le reste. J'ai placé le bail 2022 à côté de la page 14. Même signature, même marque de scanner. Tu l'as copié, j'ai dit. Je n'ai pas préparé le dossier. Votre entreprise a 2 managers, vous et votre femme. Le conseil l'a suspendu. Accès au système, dossier de propriété, toute autorité pour représenter l'entreprise. 4 voix contre 1. Il est sorti et a dit à Vanessa que je préparais une embuscade. J'ai dit à Rosa de verrouiller le hangar chimique, de sécuriser les véhicules et de poster des superviseurs à la cidrerie. Puis je suis rentré chez moi pour recevoir 40 personnes pour Thanksgiving. Ils sont venus en mini-fourgonnette et ont loué des VUS et un camping-car garé dans la roseraie de Ruth. Des rendus architecturaux se sont déroulés sous la photo de Ruth. Quand j'ai refusé d'aller chercher des serviettes pour les invités que je n'avais pas invités, Owen a dit assez fort pour la chambre. Tu m'as suspendu devant des employés. Tu es confus à propos de ce que tu as signé. Cette phrase n'était pas pour moi. C'était pour les 40 témoins qui se tenaient autour de nous. Je lui ai demandé de dire à tout le monde la date à laquelle j'étais censé avoir signé. Il n'a pas répondu. J'ai demandé à Malcolm combien d'argent il avait mis. 350 000. Il a admis après avoir dit à sa femme que c'était un H en rouge. Judith laissa tomber la couverture qu'elle tenait. Cette nuit-là, quelqu'un a essayé la porte verrouillée de ma chambre à 11h20. La voix d'Owen douce à travers le bois. On a juste besoin que tu dises à la banque que tu l'as signé. Ensuite, tout cela s'en va. Je n'ai pas répondu. Il m'a dit que j'avais 72 ans et m'a demandé combien de temps j'avais l'intention de tout garder. Je lui ai dit d'assez longtemps pour décider de ce qu'il adviendra de ce que j'ai construit. Il m'a dit que je l'avais construit pour la famille. Je lui ai dit que je l'avais construit avec des gens dont les noms figuraient sur les chèques de paie, pas seulement un arbre généalogique. À 4h45 du matin de Thanksgiving, j'ai trouvé Vanessa dans ma cuisine portant le tablier de Ruth. Avec un horaire de cuisine qui mettait mon nom à côté de 11 tâches sous la rubrique astérisque Founders Thanksgiving Service, j'ai repris le tablier. Elle m'a dit que l'argent était protégé. Je lui ai dit que 742 000 étaient gelés et que 98 000 étaient partis et je lui ai demandé où étaient passés les 380 000 premières. Coûts de démarrage, a-t-elle déclaré. Mes honoraires 9 mois impayés. Puis Rosa a appelé un notaire. La cousine de Vanessa, Tessa,
avait été convoqué à la porte à 6 heures ce matin-là avec son cachet et son journal. Son sceau apparaissait déjà sur l'option, certifiant que je m'étais personnellement présenté devant elle le 14 août à 14h20 de l'après-midi. À 2h20 ce jour-là, j'avais été à 30 minutes sous une chambre chirurgicale, en train de subir une intervention sur mon œil. Owen m'avait conduit. Vanessa était venue me chercher. Je suis descendu moi-même à la porte. Tessa pleurait avant même que je demande. Elle ne m'avait rien regardé signer. Vanessa lui avait dit que j'avais signé à la maison et qu'il serait cruel de me traîner à nouveau après une chirurgie oculaire. Tessa a antidaté le timbre 2 jours après les faits. En échange, elle et son mari avaient reçu un crédit de $5,000 pour une unité fondatrice et y avaient ajouté 20,000 de plus de leur propre argent. Ce matin-là, Vanessa lui avait envoyé un texto. Apportez un journal. Frank signera après le dîner. Papa dit que les investisseurs ont besoin d'un dossier vierge avant lundi. Ils n'avaient pas invité Tessa à réparer une erreur. Ils l'avaient convoqué pour en fabriquer un dans une maison remplie de 40 personnes qui n'avaient confiance en la paperasse. En début d'après-midi, Owen a essayé de partir avec 2 boîtes de banquier contenant les dossiers de vente de l'entreprise. Rosa l'arrêta à la porte et lui rappela que l'avis de conservation était déjà dans sa boîte de réception. Il les a ramenés à l'intérieur de lui-même. À 2h45, 46 chaises remplissaient ma salle à manger et ma bibliothèque. Un dossier de la marine était assis à chaque endroit. Malcolm se tenait près d'un écran montrant un rendu aérien de mon verger enterré sous des cottages blancs et un pavillon de verre au-dessus des roses de route. Il a levé son verre à notre nouveau complexe de 8,6 millions de dollars. Je n'ai pas levé le mien. Avant que quiconque ne boive à la propriété, j'ai dit debout. Combien d'entre vous ont investi parce qu'on vous a dit que Cedar Run Retreats contrôlait ma ferme? 31 mains se sont levées. Continuez à les suivre si vous m'avez parlé directement avant d'investir. Chaque main est descendue. J'ai brandi le bail de l'équipement à côté de la page 14 et j'ai demandé à la salle de regarder la petite marque grise du scanner au-dessus du R dans Mercer. C'était dans les 2 identiques. Le fichier a été téléchargé à partir de notre système en juin en utilisant le login d'Owen. J'ai dit que Vanessa appelait ça une conversation de famille. J'ai demandé qui d'autre m'avait entendu approuver quoi que ce soit. Personne n'a répondu. C'est alors que la sonnette a sonné. Margaret Shaw est entrée avec un jury comptable et un serveur de processus et a servi Owen et Vanessa sur place. Une ordonnance restrictive, un avis de préservation, une contestation formelle de l'option foncière. Vanessa a dit que l'argent n'a jamais quitté l'entiercement. Owen ferma l'ordinateur portable, puis rouvrit la bouche et dit quelque chose de pire que tout. Que j'avais 72 ans, en deuil, pas tout à fait fiable, et que c'était un problème de capacité, pas de fraude. Il avait répété cette réplique. Margaret répondit froidement. Une évaluation cognitive en septembre n'avait révélé aucune déficience. Et la propre déclaration signée du notaire disait que je n'avais jamais comparu devant elle. Ce dossier médical m'a placé à l'hôpital à l'heure exacte à laquelle elle avait prétendu être témoin de ma signature. La propre mère de Tessa, assise à cette table, a demandé où était sa fille. Dans un motel avec le conseil, Margaret a dit, parce que Vanessa lui a demandé ce matin d'antidater le record. Le jury comptable a mis la piste de l'argent à l'écran. 1,22 million amassés, 742 000 gelés, 161 000 disparus, dont 60 000 en dépôt sur un condo de Richmond, intitulé au seul nom de Vanessa. Owen s'était retourné contre sa propre femme devant tout le monde. Elle a fait demi-tour. Je me suis tenu à la tête de ma propre table et j'ai dit la seule chose qui me semblait honnête. La nourriture ne devait pas être gaspillée et personne n'était obligé de rester. Mais à partir du lendemain matin, Margaret et le comptable rencontraient chaque investisseur individuellement pour passer en revue les chiffres réels. Puis j'ai dit à Owen et Vanessa qu'ils avaient jusqu'à dimanche à 5 heures pour quitter le chalet. Vanessa a demandé où elle était censée aller. Je lui ai dit que le condo de Richmond pourrait être disponible.
on a mangé. 90 minutes principalement de silence, l'action de grâce la plus silencieuse que cette maison ait jamais organisée. Plus tard, Owen a marché avec moi entre les parterres de roses nues et m'a dit un pommier York. Planté le jour de sa naissance devait être enlevé en février. Le coffre divisé ne vaut plus la peine d'être économisé. Vous continuez à faire mourir les choses parce qu'elles ont une histoire, a-t-il déclaré. Je lui ai dit que toute la rangée était replantée avec un meilleur porte-greffe et que je demanderais à Rosa de lui épargner un morceau de bois. Puis je lui ai dit la vérité aussi clairement que possible. Il ne gérerait jamais cette ferme de mon vivant et il ne devrait pas construire son avenir en héritant de celle-ci à ma mort. Il m'a dit, puis il a deviné qu'il n'était plus mon fils. Je lui ai dit qu'il n'avait pas pu démissionner de ça pour éviter d'être mon employé. L'enquête a duré 11 mois. Un séquestre a repris les comptes de la société de retraite. Les investisseurs ont finalement récupéré 89 cents sur chaque dollar. Pas entier, mais pas rien. Malcolm a vendu sa maison au bord du lac pour aider à combler l'écart et a discrètement remboursé des parents qu'il avait personnellement promis d'être en sécurité. Tessa a remis sa licence de notaire et a plaidé coupable d'avoir déposé un faux certificat. Elle a témoigné contre la famille même qui lui avait demandé de le faire. Enterré dans les serveurs de l'entreprise, les enquêteurs ont trouvé un email de Joan Dowen. Ce scan est assez propre. Utilisez uniquement la page de signature. Si papa voit l'option complète avant les engagements du fondateur, il l'arrêtera. Il n'y avait plus de place pour l'histoire qu'il avait été emportée. En février, Owen et Vanessa vivaient séparés. En mars, le conseil d'administration a officiellement mis fin à Owen pour falsification de dossiers et utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Il a conservé ses parts de propriété, mais tout paiement futur devrait d'abord satisfaire à ce qu'un tribunal a jugé qu'il devait à l'entreprise. J'ai réécrit le plan de succession pour qu'aucune personne ne puisse plus jamais tenir cette terre en otage d'une relation. Une structure fiduciaire indépendante, une servitude de conservation sur le verger en activité, un chemin permettant aux employés de détenir éventuellement une véritable participation dans l'entreprise. Pas une vengeance, juste une serrure qui ne pouvait pas être choisie par un mariage. À l'automne, Vanessa a plaidé coupable de fraude et d'avoir effectué un placement illégal de valeurs mobilières. Elle a admis au dossier avoir sciemment utilisé ma signature copiée. Owen a plaidé coupable de complot et d'abus de biens sociaux. Lors de sa condamnation, j'ai dit clairement au tribunal, « Mon fils n'a pas pris ma terre. La banque a arrêté ça avant sa fermeture. Ce qu'il a pris, c'est la confiance des gens qui croyaient que son nom de famille garantissait la sécurité de ses promesses et il a utilisé mon âge comme une arme dans les deux sens, assez capable de signer quand cela lui convenait. Trop vieux pour être cru. Quand je me suis opposé, j'ai dit au juge que ce n'était pas un malentendu familial. Les familles comprennent mal qui était censé apporter les chaises. Une signature copiée et un faux cachet de notaire sont des choix. Quand Owen s'est levé pour parler, pour la première fois, il n'a blâmé ni le plan, ni sa femme, ni moi. Je l'ai choisi, a-t-il dit, et sa voix s'est cassée dessus. À l'extérieur de la salle d'audience, il s'est excusé de ne pas changer la peine, de ne pas changer le plan successoral, simplement parce que, selon ses mots, il avait rendu ma mort utile pour lui. Je lui ai dit que je m'efforçais de ne pas véhiculer de haine, et c'était la réponse honnête que j'avais ce jour-là. Puis je l'ai quand même serré dans mes bras parce que certaines choses sont toujours vraies, même après qu'une salle d'audience a fini avec les faits. Le Thanksgiving suivant, 18 personnes sont venues au lieu de 40. Pas de dossier fondateur, pas de projecteur sur la photo de Ruth. Judith était venue seule pour le dessert. Malcolm était resté à la maison, pas banni, juste pas prêt. Sophie, la fille d'Owen, m'a remis une lettre qu'il avait écrite du programme de libération de travail, où il apprenait la comptabilité et payait de la restitution petit à petit. Il a écrit que la pire chose qu'il ait jamais apprise sur lui-même n'était pas qu'il risquait de perdre la ferme. C'était qu'il avait fait disparaître son propre père dans sa propre
ma maison, avant même d'avoir posé un seul faux papier sur la table. Il n'a rien demandé. Pas de pardon programmé à l'avance. Pas un endroit tenu ouvert. Juste la vérité écrite clairement pour une fois. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai mis sa lettre dans le tiroir du couloir, à côté de la mitaine rouge, d'un enfant que quelqu'un avait laissé derrière lui, l'année où les 40 parents sont venus et ne sont plus jamais revenus de la même manière. Le tiroir ne s'est pas verrouillé. Certaines choses que j'ai décidées n'ont pas besoin d'être verrouillées pour être protégées. Ils ont juste besoin d'être vraies.